Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir les signes de l'heure, ou communément appelés les signes de la fin des temps. Nous verrons tout d'abord quel est l'intérêt pour le croyant d'étudier ce sujet. Et nous verrons ce que ces signes doivent procurer aux croyants. Nous verrons également les preuves de l'existence des signes de la fin des temps dans le Coran et la Sunna. Puis nous verrons que ces signes sont de deux catégories, les grands signes et les petits signes. Puis nous clôturerons cette vidéo en citant 10 signes de la fin des temps venus dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons maintenant commencer l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La sagesse d'étudier les signes de l'heure. L'heure fait partie du domaine de l'invisible. Et seul Allah sait quand elle aura lieu. Cependant, Allah a placé des signes avant-coureurs qui indiquent sa proximité. La foi en ces signes indique la foi au jour du jugement, qui est lui-même un pilier de la foi. La sagesse dans l'évocation des signes de la fin des temps est la préparation. Lorsque le croyant prend connaissance des signes de la fin des temps, il se prépare pour ce jour terrible en se précipitant vers les bonnes œuvres et le repentir. Celui qui étudie les signes de l'heure et les médite correctement va s'apercevoir que ce jour est très proche. Il doit donc s'y préparer pour faire partie des victorieux. L'évocation des signes de l'heure est un rappel pour le croyant. L'étude et l'approfondissement de ce chapitre doit provoquer 5 choses chez le croyant. La première est la préparation constante pour ce jour terrible. La deuxième est la certitude que l'homme n'a pas été créé sans but et qu'il sera ramené vers son Seigneur et questionné sur ce qu'il faisait dans ce bas monde. La troisième est la prise de conscience que la vie d'ici-bas n'est qu'une étape et que l'au-delà est la réelle destination. Une destination éternelle. Le paradis pour les musulmans serviteurs d'Allah et le feu pour ceux qui ont renié et insulté Allah et son messager. La quatrième est la véracité des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la preuve qu'il est un prophète qui reçoit la révélation de son Seigneur. La cinquième est la foi en l'invisible. L'une des plus grandes et plus importantes caractéristiques du croyant est qu'il croit en l'invisible. Les signes de l'heure font partie du domaine de l'invisible jusqu'à ce qu'ils se produisent. Les preuves des signes de l'heure dans le Coran et la Sunna. La foi aux signes de l'heure est obligatoire, car c'est une partie de la foi au jour du jugement, qui est un pilier de la foi. Les signes de l'heure sont prouvés par le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra? L'ange Jibril questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: à quand l'heure? Le prophète répondit: celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne, mais je vais te parler de ces signes. Certaines paroles de savants concernant l'heure. Uthman ibn Sa'id al-Darimi rahimahullah a dit: la foi en tout ce qui nous a été apporté du prophète de manière authentique, comme invocation, rappel, menace dans l'au-delà, signe de l'heure et sa proximité, est obligatoire. Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah a dit: nous croyons aux signes de l'heure. Parmi eux, la sortie du Dajjal, la descente de Isa, fils de Maryam, du ciel. Nous croyons que le soleil se lèvera à l'ouest et que les créatures sortiront de la terre à l'endroit où elles sont mortes. Fin de citation. Les catégories des signes de l'heure. Les signes de l'heure se divisent en deux catégories, les grands signes et les petits signes. Les grands signes. Il s'agit des signes immenses qui indiquent que l'heure est imminente. Ces grands signes sont de deux catégories. La première sont les signes qui montrent que l'heure est imminente, comme l'arrivée du Dajjal ou la descente de Isa alayhi salam. La deuxième sont les signes qui indiquent le début de l'heure, comme le lever du soleil à l'ouest. La preuve des grands signes de l'heure. Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous alors que nous étions en train de nous exhorter. Le prophète dit: à propos de quoi vous exhortez-vous? Ils dirent: sur l'heure. Le prophète dit:
Elle n'arrivera pas tant que vous ne verrez pas 10 signes. Il a cité la fumée, le Dajjal, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Isa, fils de Maryam, Gog et Magog, et les 3 effondrements de sol, un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de ces signes est un feu qui débutera au Yémen. Ce hadith nous informe que les grands signes de l'heure sont de 10. Le premier est l'arrivée du Dajjal, le faux messie. Le deuxième est la descente de Isa, Jésus, fils de Marie. Le troisième est la sortie de Gog et Magog. Le quatrième est un effondrement de sol à l'est. Le cinquième est un effondrement de sol à l'ouest. Le sixième est un effondrement de sol dans la péninsule arabique. Le septième est la sortie d'une fumée. Le huitième est le lever du soleil à l'ouest. Le neuvième est la sortie d'une bête. Le 10e est un feu qui débutera au Yémen, dans la ville de Aden plus précisément. Les petits signes de l'heure. Il s'agit des signes qui devancent l'heure et qui se produisent progressivement sur une longue période, comme la disparition de la science religieuse, la propagation de l'ignorance ou l'agrandissement des demeures. Les petits signes de l'heure sont de 3 types. Le premier sont les signes qui sont apparus puis ont disparu, comme la coupure de la lune en 2. D'après Anas ibn Malik, les gens de la Mecque demandèrent au messager d'Allah de leur montrer un miracle. Le prophète leur fit alors voir la lune fendue en 2, de telle sorte qu'entre les 2 morceaux, on apercevait la montagne de Hira. Le deuxième type sont les signes qui sont apparus et qui sont toujours présents. Il s'agit de la grande majorité des petits signes de l'heure, comme la disparition de la science. Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux adorateurs, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants, qui interrogés répondront sans la moindre science, s'égarent eux-mêmes ainsi et égarant les autres. Le troisième type sont les signes qui ne sont pas encore apparus. Pour clôturer cette vidéo, nous allons citer 10 signes de l'heure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apportés. Pour tous ceux qui souhaitent découvrir plus de signes de l'heure, je vous invite à télécharger le PDF de cette vidéo dans la barre de description. Il y a à l'intérieur plus d'une vingtaine de signes de l'heure, tous argumentés de hadiths authentiques. Le premier signe est la multiplication des biens mondains pour les musulmans. D'après Abu Juhayfa radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ce bas monde vous ouvrira ses portes jusqu'à ce que vous tapissiez vos demeures comme la Kaaba. Les compagnons dirent: et nous serons sur notre religion ce jour-là? Le prophète répondit: aujourd'hui vous êtes sur votre religion. Ils dirent: sommes-nous meilleurs aujourd'hui ou eux ce jour-ci? Le prophète répondit: bien au contraire, vous êtes meilleurs aujourd'hui. L'inversement de la justice et de l'équité. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra un jour où le malhonnête trompeur sera rendu véridique dans son mensonge, et le véridique sera démenti. On aura confiance au traître, et on se méfiera du digne de confiance. Et l'homme bête et insignifiant prendra la parole. Le troisième signe est la multiplication des tremblements de terre. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu tant que la science ne sera pas retirée, et que les tremblements de terre se multiplient. Le quatrième signe est le rapprochement du temps. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu tant qu'il n'y aura pas un rapprochement du temps. Une année passera comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure, et une heure comme le temps que prend une brindille à se consumer lorsqu'on allume un feu. Le cinquième signe est de faire devancer le pervers pécheur sur le pieux. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'heure, l'apparition de l'avarice, l'indécence, que le traître soit en sécurité, l'apparition de vêtements où la femme sera habillée mais nue, et on élèvera les faibles d'esprit bêtes sur les pieux. D'après Hudhayfa, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que l'homme le plus heureux dans ce bas monde sera un stupide, fils d'un stupide. Le sixième signe est la banalisation de l'usure, la fornication et l'alcool. D'après Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'avènement de l'heure aura lieu quand sera visible l'usure, la fornication et l'alcool.
Le 7e signe est l'apparition de la fornication dans les chemins. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, cette communauté ne disparaîtra pas tant que l'homme viendra à une femme et l'allongera sur le chemin. Et les meilleurs d'entre vous à ce moment-là seront ceux qui diront à cet homme: si seulement tu pouvais faire cela derrière ce mur. Le 8e signe est le fait de rendre la musique licite. D'après Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, des gens de ma communauté boiront de l'alcool et l'appelleront par un autre nom. Ils joueront des instruments de musique et chanteront. Allah fera s'effondrer le sol sous leurs pieds et changera certains d'entre eux en singes et en porcs. Le 9e signe est le meurtre sans cause. D'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, ce bas monde ne disparaîtra pas tant que ne viendra pas le jour où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué sa victime, et que la victime ne saura pas pourquoi elle a été tuée. Un homme demanda: pourquoi cela? Le prophète répondit: à cause de la multiplication des meurtres. Le tueur et la victime seront dans le feu. Le 10e signe est la multitude d'orateurs et la rareté des savants. D'après Abu Dharr radhiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes certes aujourd'hui dans une époque où il y a beaucoup de savants et peu d'orateurs. Celui qui délaisse 1/10 de ce qu'il connaît est dans la perdition. Certes, viendra après cette époque un temps où les orateurs seront en grand nombre, tandis que les savants seront très peu. Celui qui applique 1/10 de ce qu'il connaît aura certes réussi. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Ceci permettra de toucher plus de monde, Inch'Allah. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre de description. En attendant, je vous dis: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.